veut plus avoir de communion avec elle. Et toute église sérieuse ne doit jamais accepter quelqu'un qui a été livré au diable dans une quelconque église. Vous me comprenez? Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi je m'en tire à ce que la parole dit. Quelqu'un est livré à Satan. Vous n'avez pas à le recevoir dans votre assemblée. Nos menaces d'os, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Oh, reste avec nous, Seigneur, le jour des la nuit s'approche, nos menaces tous, nous implorons ta présence divine. Oh, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi au travers du sang de l'agneau. Et prions que tu nous accordes ta grâce au travers de ce moment. Tu es mort sur la croix. Tu as payé le prix afin de nous préparer à te rencontrer. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Bénis ce moment que nous allons passer devant toi. Et bénis ton peuple partout au travers de cette parole. Nous appelons l'aide et l'assistance du Saint-Esprit sous le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Alors j'aimerais prendre quelques questions que j'avais laissées dernièrement venant de l'étranger. Et nous allons essayer de gagner du temps afin que nous ayons la possibilité de les prendre toutes. Et comme d'habitude, nous allons prendre la parole au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ces questions et répondre au mieux de nous-mêmes. S'il y a une question dont nous ne connaissons pas la réponse, nous vous le dirons. Alors je commence par cette première question qui vient de France. Les questions que j'ai ici viennent particulièrement de France et des États-Unis. Je commence par cette question qui vient de France. Un élu peut-il voir son nom effacé du livre de vie? Si oui, dans quelles conditions? Un élu peut-il voir son nom effacé du livre de vie? Si oui, dans quelles conditions? Alors, pour cela, je voudrais lire Matthieu chapitre 24. Matthieu 24 d'abord. Et je crois que c'est le verset 24 également. Matthieu 24, verset 24, il est écrit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, même les élus. Il n'est pas possible qu'un élu puisse être séduit.
Un élu peut se retrouver dans une difficulté. Un élu peut se retrouver dans un péché. Un élu peut même se retrouver dans une erreur. Mais il finit et finira toujours par en sortir. Pourquoi? Parce que c'est un élu. Jésus avait dit, de tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Donc un élu ne peut pas être perdu. Et donc son nom ne peut pas être effacé du livre de vie. Non, son nom ne peut pas être effacé du livre de vie. Une autre question, toujours de France. Si après un mariage, le mari renvoie sa femme à cause d'une fausse confession durant le vœu, est-ce que l'interdiction de se remarier de 1 Corinthiens 7 verset 39 s'applique-t-elle à cette femme? Alors nous sommes dans un cas où un homme est marié à une femme et il vient découvrir que cette femme l'avait trompé au moment du vœu. Il décide de se séparer de cette femme. Maintenant on dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7, que si une femme se sépare de son mari, elle doit rester sans se marier. La seule chose qu'elle pourrait faire, c'est de se réconcilier à son mari. Alors, cette interdiction-là, dans cette condition, est-ce qu'elle s'applique aussi à cette femme qui a été renvoyée par son mari parce que le vœu était faux au départ? Eh bien non, ça ne s'applique pas à cette femme. La femme, on lui fait interdiction de se marier lorsqu'elle divorce de son mari, ou bien lorsque son mari divorce d'elle. Mais j'emploie bien le mot divorce. Ça veut donc dire, peu importe qui est à la base de ce divorce, que ce soit la femme ou l'homme, mais il y a d'abord un divorce. Mais on ne peut pas parler de divorce s'il n'y a pas mariage. Mais quand il n'y a pas un vœu, ou quand le vœu a été mal fait, eh bien nous sommes dans une situation où les gens sont ensemble sans aucun vœu. Ça veut dire que devant Dieu, il n'y a pas mariage. Et comme il n'y a pas mariage, on ne peut pas appliquer cette loi à cette femme. Elle est libre. Elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre qui voudra d'elle. Parce qu'elle n'était pas mariée à cet homme au commencement. C'est bien clair? Toujours de France, une autre question. Pendant l'adoption, j'aimerais comprendre la nuance du rôle de notre ange et celui du Saint-Esprit pendant ces deux phases en nous. La nuance entre notre ange, le rôle de notre ange et le rôle du Saint-Esprit pendant que nous sommes en train de croître. Eh bien, notre adoption est assurée par le Saint-Esprit. Il vient en nous comme un tuteur au départ. Il vient en nous comme quelqu'un qui vient pour nous instruire, nous enseigner. Et chaque fois, il rend des comptes au Père. Et quand le Père constate que les rapports sont bons et que la perfection est au rendez-vous, alors il décide d'adopter
cet enfant. Donc le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous instruire, de nous rappeler la vérité, de nous rappeler les conseils de Dieu et de nous faire vivre d'après ces conseils de la parole. C'est pourquoi Jésus avait dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Lorsqu'il viendra, il vous rappellera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai déjà enseigné. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous enseigne pour que nous puissions arriver à la maturation et qu'ainsi nous soyons adoptés. Et notre ange à nous, eh bien, il est également un canal par lequel Dieu travaille pour nous garder connectés à lui. Et alors, c'est en cela que vous constatez parfois dans vos vies ce qu'on appelle des intuitions. Je voulais faire ceci, mais il y a une intuition qui m'est venue. C'est votre ange qui le fait. Et votre ange veille sur vous tout au long de votre vie, de votre croissance, de votre marche. Il vous accompagne partout où vous allez. Il joue beaucoup plus un rôle de protecteur et d'assistant. Alors que le Saint-Esprit joue un rôle d'enseignant, d'instructeur. Mais il arrive aussi qu'au moment où nous écoutons la parole de Dieu dans l'église, que notre ange intervienne pour nous aider à comprendre la parole. Avant que le pasteur ne dise une chose, lui il saisit déjà ce qui va être dit et vous l'amène. Le pasteur n'a pas encore parlé, mais vous savez qu'il va arriver là. Qui fait ça, c'est votre ange. Mais c'est très difficile à distinguer parce que le Saint-Esprit fait aussi la même chose. Voyez-vous ce qu'il en est. Mais retenez que l'adoption est caractérisée par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous conditionne, c'est lui qui nous prépare pour que nous arrivions à l'adoption. Il est notre partenaire pour l'adoption. Une autre question, toujours de France. Toujours de France. Qui est le compagnon de service des prophètes? Qui est le compagnon de service des prophètes dont parle Apocalypse 22 verset 9? Alors, après on pose deux questions dans cette question-là. S'il est différent du Saint-Esprit, quel est son rôle alors? Et qu'en est-il pour ceux qui ont le don de vision? Toujours dans cette question. Pour mieux répondre à cette question, je préfère relire ce passage. Apocalypse chapitre 22. Le verset 9. Je peux commencer à partir du verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. On s'arrête un instant là. C'est moi, Jean, votre frère. Juste un instant. Moi, Jean, votre frère, qui ai entendu et vu ces choses. Après avoir entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Il y a un ange qui donnait ses révélations à Jean. Tout ce qu'il a écrit dans l'Apocalypse, un ange lui apportait ses révélations. Et les révélations étaient tellement sublimes qu'à la fin, Jean a voulu adorer cet ange. Il est tombé au pied de cet ange pour l'adorer. Vous me suivez? Continuons la lecture.
C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Vous entendez cela? L'adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. Soleil couchant dit amen à cela. Nous n'adorons pas les saints. Nous n'adorons pas les anges. Nous n'adorons pas les prophètes. Nous n'adorons pas nos pasteurs. Nous adorons que le Seigneur Jésus-Christ est seul. C'est lui seul que nous adorons. Lui seul mérite l'adoration. Et lui seul doit être adoré. Et quand Jean a vu les révélations qui lui étaient montrées, il a voulu adorer l'ange qui le lui révélait. L'ange de lui dire, Jean, Jean, relève-toi. Relève-toi. Ne m'adore pas. Moi je ne suis pas quelqu'un qu'on doit adorer. Parce que moi, je suis ton frère. Je suis ton frère. Je suis ton compagnon de service. Je suis l'un des prophètes. Un ange ne peut pas être notre frère. Nous n'avons pas la même nature. Nous sommes hommes, eux ils sont anges. Donc ici cet ange dont on parle ici, et qui dit qu'il est compagnon de service de Jean, ce n'est pas un ange céleste. C'est un ange terrestre. C'est un homme. Et il dévoile son identité lorsqu'il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. En d'autres termes, je suis l'un des prophètes. Maintenant, qui est ce prophète-là? Dans l'Apocalypse, nous arrivons à la fin du livre. Nous arrivons à la fin du rouleau. Et dans l'Apocalypse, nous voyons tout le film s'est déroulé. Ce qui n'avait pas été révélé avant est maintenant révélé à la fin. Qui est donc cet ange qui avait été prophétisé, qui viendrait à la fin du rouleau, qui viendrait à la fin du plan de la rédemption, qui viendrait à la fin des temps et apportera toutes les révélations à Jean, le type de l'épouse. C'est le 7e ange. C'est Malachie 4. Vous connaissez son nom. Voilà l'identité de cet ange. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le messager du temps de la fin. C'est pourquoi il a dit à Jean, ne m'adore pas. Et c'est pourquoi nous n'adorons pas frère Branham. Qui sont la femme et l'enfant d'Apocalypse 12 verset 5? Est-ce le Seigneur? Bon, cette question est assez complexe. J'essaie d'ouvrir rapidement Apocalypse chapitre 12. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Et puis je vais sauter pour aller au verset 13. Et descendre depuis le 13
jusqu'à même au 17. Question d'avoir un peu le film complet. Commençons à partir du verset 1 jusqu'à 5 d'abord. Après nous allons prendre du verset 13 jusqu'au verset 17 par là. Écoutez bien ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il suivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie sur Apocalypse 12. Alors on nous dit qu'un grand signe parut dans le ciel et il y avait une femme qui était enveloppée du soleil et la lune était sous ses pieds. Elle était enceinte. Elle devait mettre au monde un fils. Et à côté d'elle se tenait un grand dragon qui s'apprêtait à dévorer l'enfant dès sa naissance. Dès que la femme mise au monde, le dragon voulut se saisir de l'enfant. Dieu prit l'enfant et l'enleva au ciel vers son trône. Alors fâché, le dragon poursuivit la femme. Dieu donna à la femme les 2 ailes de l'aigle. La femme s'envola vers un désert. Arrivée là-bas, elle fut gardée pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous êtes avec moi? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le dragon ne pouvait pas la voir. Le dragon lança un fleuve derrière la femme, l'attrapait par le fleuve. La terre ouvrit sa bouche. En 2 termes, la terre s'écarta, s'ouvrit et avala cette eau. Le dragon irrité, parce qu'il ne pouvait plus atteindre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de la sémence de la femme. Parce que ce reste était resté sur la terre. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Donc on peut passer. J'aime l'Apocalypse. C'est mon meilleur livre de la Bible.
Ce passage de l'Apocalypse doit être vu sous deux angles. Le premier angle concerne Israël et le second concerne l'église épouse. En rapport avec Israël, eh bien cette femme qui était enveloppée du soleil, c'est Israël. Elle était enveloppée du soleil. La Bible dit que l'Éternel notre Dieu est un soleil. Somme 84 verset 12. À l'époque d'Israël donc, le soleil était descendu jusqu'à eux. Voyez-vous, quand Christ a commencé son ministère sur la terre en ce temps-là, eh bien c'était le soleil qui était venu jusqu'à eux. Or le ministère de Christ, le soleil à cette époque, c'était la grâce qui était venue sur Israël. Ainsi le soleil enveloppant la femme, c'est le symbole de la grâce. Mais la lune était sous ses pieds. Lorsque le soleil disparaît la nuit, c'est la lune qui prend la relève. Que fait la lune? La lune reflète vers la terre la lumière du soleil qui est quelque part. Donc la lune n'est qu'un reflet du soleil. C'est une sorte d'ombre du soleil. Voyez-vous? Or l'Ancien Testament, la loi était l'ombre de la grâce. L'ombre des choses à venir. La lune sous ses pieds, c'était la loi sous ses pieds. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient quitté l'étape de la loi. Ils étaient maintenant à l'étape de la grâce. Il y avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'était les 12 apôtres de Jésus en ce temps-là. Voyez-vous? Et cette femme Israël était sur le point d'enfanter un enfant. Et justement, l'enfant qui devait être enfanté, c'était le petit Jésus, enfanté par Marie. Et rappelez-vous qu'à la naissance de Jésus, on a voulu éliminer tous les enfants nouveau-nés de 0 à 2 ans. Le dragon voulait se saisir de l'enfant. Il a poursuivi cet enfant jusqu'à la croix. À la croix, il pensait l'avoir attrapé. Mais Dieu enleva cet enfant de la gloire. Et il s'assied à la droite de Dieu sur son trône. Ça, c'est avec Israël. Avec les nations. Eh bien, cette femme, c'est l'église des nations. Le soleil, c'est toujours la grâce. La lune, c'est toujours la loi. Les 12 étoiles, c'est toujours les 12 apôtres. La Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais l'enfant que cette femme devait mettre au monde, c'est toujours Jésus. Mais cette fois-ci, c'est la parole. Je crois que tous les aigles savent que Jésus est la parole. Et la parole de Dieu dans cet âge, du frère Branham, est née lorsque les 7 sceaux ont été révélés. Mais cette parole qui est née ne doit pas rester sur du papier. Ça doit venir dans nos cœurs. Ça vient dans nos vies. Ça se fait cher à nous. Et chaque fois que nous disons Amen à la parole se fait cher. Voilà pourquoi vous constatez que hier, ça vous était facile de mentir. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez plus. Personne ne vous poursuit. Personne ne vous surveille. Mais dans le cœur, vous n'arrivez plus. Parce que la parole est née. Une fois que la parole est née, elle se fait chair dans l'église, dans l'épouse. En ce temps-là, le dragon, Satan, et puis, vous comprenez, va chercher à faire la guerre à cette épouse. Il va chercher à l'attraper. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donner à cette épouse les 2 ailes. Les 2 ailes du grand aigle. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, révélé dans le message de l'air. La femme bat ses ailes là, elle monte.
La femme bat les ailes, elle monte. Il s'agit de quoi? L'enlèvement. Elle va au loin. Et là-bas, elle est nourrie et gardée pendant un temps, pendant 2 temps, et pendant la moitié d'un temps. Ça fait combien de temps? 3 ans et demi. C'est le repas des noces de la gloire. Alors le dragon jette un fleuve. La Bible dit, les eaux, ce sont des foules, des peuples, des nations et des langues. C'est quoi? C'est l'application de la marque de la bête. On va jeter des gens en mission. Attrapez-nous tous ceux qui croient au message des frères Branham. Mais ça sera trop tard. Quand il faudra nous attraper, nous monterons. Alléluia. Même si Satan ne le croit pas, un élu n'a pas besoin de la foi de Satan. Satan n'a pas de foi. Dieu l'a dit. Et pour moi, ça règle la question. Ça va se faire. Un de ces 4 matins, ça va se faire. Nous verrons Branham. Nous verrons Abraham. Nous verrons Moïse. Toutes les peines de cette vie finiront. La tristesse disparaîtra. Nous verrons les saints qui nous ont précédés. Alors le dragon, ne pouvons nous atteindre, fâché, repart faire la guerre à la sémence, au reste de la sémence de la femme. C'est-à-dire ceux qui étaient dans les églises où la femme se trouvait, mais qui auront raté l'enlèvement, les vierges folles. Voilà le reste de la sémence de la femme. Les gens qui priaient mais qui vont rater l'enlèvement. Moi je voudrais vous dire ceci, frère. Quand on parle d'enlèvement, n'ayez pas peur. L'enlèvement c'est pour vous. Quelqu'un dit amen? Il ne faut jamais avoir peur. Même si Dieu disait que l'enlèvement c'est ce soir, tu seras enlevé. Mais pasteur, j'ai un péché qui n'est pas confessé. Ça ne demande pas 1 année pour régler un péché. En 1 seconde, on demande pardon, la chose est réglée. N'ayez absolument pas peur. C'est cette peur-là qui va tuer la foi de l'enlèvement. Chacun de vous doit croire que s'il y a quelqu'un qui sera enlevé, ça sera moi. Quelqu'un peut dire ça? Ça sera moi. Ça sera moi. Ça sera moi. Pense ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Mais ça sera moi. Voilà pour cette question de France. Alors toujours sur cette feuille, une autre question venant de France. Shalom, pasteur Francis. Je voulais savoir si la personne qu'on a livrée au diable est ta fille, ta soeur ou ton frère. Comment faire pour ne plus avoir de communication avec elle? Alors, soyons clairs. C'est Dieu qui, dans sa parole, a dit que nous devons garder communion entre nous, frères et sœurs, en Christ. Peu importe nos différends, peu importe les sujets sur lesquels nous ne nous entendons pas. Mais le même Dieu dit, si quelqu'un a été discipliné,
par une livraison à Satan, ou alors par une excommunication, le message de Frère Branham dit: vous ne devez plus avoir de communion avec elle. Et toute église sérieuse ne doit jamais accepter quelqu'un qui a été livré au diable dans une quelconque église. Vous me comprenez? Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en tiens à ce que la parole dit. Quelqu'un est livré à Satan. Vous n'avez pas à le recevoir dans votre assemblée. Donc, dans ce tabernacle, si nous voulons rester sérieux, quand quelqu'un vient ici pour être membre, mais il vient d'une autre église, nous devons vérifier qu'est-ce qui s'est passé là où il était. Pourquoi il a quitté ce lieu-là? S'il y a eu des torts, on doit d'abord le renvoyer, réparer ces torts-là. Ensuite, il reviendra. Mais dans le cas de la livraison, le tort se répare en venant le dire du haut de la chair. Parce que c'est un cas qui a été traité à la chair. Dans le cas de l'excommunication, je n'ai aucune citation où Frère Branham parle de retour. Le livré au diable peut revenir par la repentance. Mais l'excommunié ne revient pas. Qu'il s'en aille. Et la Bible dit: considérez-le comme un païen, un publicain. Et n'ayez plus de communication avec lui. Je crois que tout fils de Dieu qui se respecte en tant que fils de Dieu, il doit prendre cette parole de Dieu au sérieux. Cette parole n'est pas la parole de Pasteur Francis. C'est d'abord la parole de Dieu. Et quand Frère Branham était inspiré par Dieu pour dire ces choses, Pasteur Francis n'était pas là. Ces brochures ne sont pas trafiquées. Prenez les versions de la foi de Dieu, vous trouverez cela. Donc, pas question de communier avec un livre au diable. Quelqu'un qui est excommunié. Pas question. La communication s'arrête. Il n'y a même plus de choses à dire. Non, bonjour, shalom. C'est fini. Et la Bible dit: faites-le pour qu'ils aient honte de leur façon de faire. Donc si en l'absence du pasteur, derrière le dos du pasteur, vous brisez ce commandement, ce n'est pas le pasteur que vous êtes en train de bafouer. C'est la parole de Dieu que vous bafouez. Si vous dites: je parle avec lui par vengeance, ou pour montrer que c'est moi, vous vous trompez. Pasteur Francis n'est rien, et tout autre pasteur qui aurait livré quelqu'un aussi n'est rien. Ils ne font que leur travail. Sauf s'il peut être prouvé, je dis bien démontré par la parole, que la procédure n'avait pas été scripturaire. Parce que quand la procédure n'a pas été scripturaire, la chose s'annule. Mais si la procédure a été scripturaire, mes chers amis, il n'y a rien à faire. Pas de communication. Alors, c'est pourquoi on a posé cette question. Si cette personne était ton frère, si cette personne était ta soeur, voire même ton père, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que vous êtes dans la maison ensemble. Moi, je vous renverrai la question. Si cette personne, j'ajouterai, je voulais dire, si cette personne travaille avec vous dans une même entreprise, qu'est-ce que vous ferez? Dans l'entreprise, vous allez vous voir tous les jours. Quand il a besoin d'un dossier, il vient te voir. Donne-moi tel dossier. Tu diras: ne me parle pas.
toi et moi, la communication est finie. Lui il te dira, je ne t'ai pas demandé une citation de Frère Branham. Je te demande un dossier. Qu'est-ce que tu feras? Lui donner, non? Tu vas lui donner. Maintenant, si un diacre passait par là, parce qu'il y a même des moments de pause où on est en train de manger dans un restaurant, les gens mangent souvent non loin de leur bureau, et que pendant qu'ils sont, vous êtes en train de manger, un diacre aussi arrive dans le même restaurant. Et il est en train de voir ce monsieur-là ou cette soeur-là qui est en train de te dire, j'ai besoin de ceci, mais au fait, comment tu as fait comment tu as... Le diacre, quoi? Nous avons excommunié cette personne. On l'a livrée au diable. Toi, tu causes avec elle. Regardez la différence. La communication doit s'arrêter en ce qui concerne toutes les affaires de chrétiennes. Toutes les affaires de foi. Je ne peux plus m'asseoir avec toi pour parler parole, pour s'exhorter ou quoi que ce soit. C'est fini. Mais au travail, j'ai le droit, ou tu as le droit de me demander un dossier, je dois te donner. Je dois parler pour te dire, tiens, fouille-le dans telle armoire, regarde-le dans tel dossier. C'est comme ça que ça se passe. À la maison, c'est pareil. Nous parlerons pour toutes les affaires qui concernent la vie familiale. Qui est à la douche? C'est un tel qui est là. Attends, et puis ça sera ton tour. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut plus dire, viens, on va prier en famille. Non, il ne participe plus à la prière en famille. Il est livré. Il est excommunié. C'est pour les affaires de foi. Les affaires chrétiennes. Alors, une question ici qui vient des États-Unis. Une question qui vient des États-Unis. C'est écrit en anglais. Je vais essayer de me battre pour lire ça. Il est dit, upon the laying of hands, au sujet de l'imposition des mains, does the candidate receive the Holy Spirit of the individuals that's laying the hands? Est-ce que le candidat reçoit le Saint-Esprit de l'individu qui est en train de lui imposer les mains, or his own portion of the Holy Spirit just like day of Pentecost, ou sa propre portion du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte? Alors là, je ne sais pas si vous avez bien reçu la question, je la réponds donc en français. Au sujet de l'imposition des mains, quand on prie pour la personne, est-ce que le candidat pour le Saint-Esprit va recevoir le Saint-Esprit de la personne qui lui impose les mains, venant de la portion du Saint-Esprit de cette personne-là, ou bien il va recevoir le Saint-Esprit correspondant à sa propre portion que Dieu lui avait réservée, comme le jour de la Pentecôte? Eh bien justement c'est cela. Lorsqu'on prie pour les gens, vous ne recevez pas le Saint-Esprit du pasteur. La portion du pasteur, c'est sa portion à lui. Mais quand le pasteur prie, il demande à Dieu de vous donner votre portion à vous. Donc le pasteur devient un canal par lequel Dieu va descendre pour vous amener votre portion. La dernière fois que j'étais ici, il y a un frère qui m'a amené un songe où il a vu plein de choses. Et après, dans la dernière partie, on lui montre ceci. Il a vu plusieurs sceaux qui étaient alignés. Et
Tous ces sceaux-là étaient alignés attendant que la pluie tombe du ciel. Et parmi ces sceaux-là, il y avait beaucoup de couleurs roses. Mais il y en avait aussi qui avaient de la couleur verte. Tout le reste. Il dit mais la couleur rose dominait. Et ils attendaient que le Saint-Esprit vienne. Je veux dire que la pluie tombe du ciel. Et alors, la pluie ne tombait pas. Et tous ces sceaux restaient vides. Et la voix lui dit, regarde cet homme. Qui on lui montre? Pasteur Francis. Et la voix lui dit, cet homme a la capacité de remplir ses seaux. Paf, ça s'est coupé. La pluie qui tombe du ciel, c'est le Saint-Esprit. Et tout le monde attend que ça vienne du ciel. C'est normal. Mais là, ça ne venait pas. Et justement, Dieu voulait vous montrer que même si ça peut venir de façon souveraine, envoyé directement par Dieu, tout comme ça peut être appelé par un serviteur de Dieu. Mais la couleur rose dominait. Rose. La distraction. Si vous posez la question, pourquoi je ne reçois pas le Saint-Esprit? Voilà la raison. La distraction. Mais on dit que cet homme-là peut amener l'eau dans ses seaux. Pourquoi? Ce n'est pas pour dire que cet homme-là devient super, non. C'est juste pour dire que d'après le mandat que je lui ai donné, il peut faire aussi ceci. Et c'est ce qui se fait, vous l'avez déjà vu ici plusieurs fois. Donc vous ne recevez pas la portion du pasteur. La portion du pasteur, c'est sa portion à lui. Lui, il prie. Et vous recevez la portion que Dieu vous avait destinée à vous. C'est cela le mystère. Une autre question. The false anointed one. Les faux oins. Do they receive the Holy Spirit with thorough repentance? Est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avec une repentance profonde? Or it doesn't matter. Ou ça n'a pas d'importance. Since brother says that some do not receive the Holy Spirit, parce que frère, vous avez dit que certains ne reçoivent pas le Saint-Esprit because their repentance wasn't complete. Parce que leur repentance n'était pas complète. That whether they repent halfway or all the way. Alors, puisqu'ils se repentent à moitié ou complètement, since they are false. Excusez-moi. Alors, s'ils se repentent à moitié ou complètement, since they are false, puisqu'ils sont faux, that God would give it to them regardless. Alors Dieu va le leur donner sans tenir compte de quoi que ce soit. Non. Il y a d'abord ceci. Il faut que vous sachiez que les faux oins n'ont pas le Saint-Esprit dans leur âme. Non. Ils n'en ont pas. J'ai presque envie de dire qu'ils n'en auront pas. Les faux oins ont des dons de l'esprit, comme le don de la prédication. Et tout don de Dieu sera utilisé par Dieu. Même dans quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. C'est pourquoi quand nous étions dans le monde, vous avez rencontré des gens qui avaient des dons de vision authentiques. Ils étaient païens, mais ils vous disaient une chose, ça s'accomplissait. C'est un don. Ils ont des dons authentiques, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit dans l'âme. Et comme ils ont des dons authentiques, Dieu va utiliser ce don-là, parce que c'est un don de Dieu. Et avec ce don, ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent donner des visions
visions authentiques. Ils peuvent prêcher la parole. Ils peuvent enseigner. Et tout le reste. Mais ils ont le Saint-Esprit dans leur esprit. Pas dans leur âme, dans leur esprit humain. Et c'est pourquoi les dons qui sont en eux se manifestent. Les dons dans un homme ne sont pas dans son cœur. Les dons dans un homme ne sont pas dans son âme. Les dons se trouvent au niveau de votre esprit. Un don est une capacité naturelle que vous avez et que le Saint-Esprit vient oindre et utiliser. Voilà pourquoi même sans le Saint-Esprit dans l'âme, quelqu'un peut manifester un don authentique. Voilà aussi pourquoi, comme les dons sont dans l'esprit et non dans l'âme, même si c'est le Saint-Esprit qui travaille puissamment, on ne doit jamais conclure que cet homme est sauvé, cette femme est sauvée parce qu'il a un grand don. Les dons ne sauvent pas. Alors au lieu de rechercher les dons, recherchons plutôt le donateur des dons. Et c'est une très mauvaise position. La position de faux ouin, c'est vraiment dangereux. C'est très mauvais. Très mauvais. Alors, ça c'était des États-Unis qui venaient ces deux questions que je venais de prendre. Maintenant, toujours des États-Unis. Là on a écrit en français. Et on me dit ceci. Première question. Ça vient des États-Unis. Alors ça se réfère à la réunion des jeunes que nous avons eue ici entre-temps. Donc là dans le bloc j'ai une série de 6 petites questions. On va voir si on peut les prendre toutes. Allons-y. Sur les problèmes émotionnels, comment un enfant unique à qui les parents interdisent strictement les amis peut-il vaincre la solitude? Comment un enfant à qui les parents interdisent d'avoir des amis peut vaincre la solitude? Alors pour que cet enfant puisse vaincre la solitude, il lui faut s'occuper autrement. Parce qu'il n'a pas d'amis, il va s'occuper autrement par ses devoirs scolaires. Il va s'occuper autrement par sa lecture biblique. Et il va aussi s'occuper autrement par des loisirs personnels. Aujourd'hui, nous avons des jeux qui peuvent faire qu'un enfant se perde parfaitement dans son jeu et oublie qu'il n'a pas d'amis. Vous les connaissez parfaitement. Parce que même les adultes aujourd'hui deviennent accros de ces jeux. Et quelque part, ça peut aussi mettre un peu d'ambiance dans la maison entre papa et les enfants. Vous jouez avec vos enfants. Et lorsqu'ils vont vous battre, ça sera une bonne rigolade à la maison. Essayez, vous verrez. Vous parents, quand vous viendrez commencer avec ces jeux-là, et ils sont maîtres, ils sont commencés à longtemps. À chaque match, vous serez battus. Moi, je n'ose même pas. Parce que je serai battu. Alors, voilà comment est-ce que l'enfant peut s'occuper lui-même. Seulement, il faut savoir que les amis représentent un danger, c'est vrai pour les enfants. Mais les amis ne représentent pas que des dangers. Il y a aussi des avantages. Parce que tous les amis ne sont pas semblables. Il y en a qui ont un esprit plutôt travailleur et sérieux. Un enfant comme ça va pousser votre enfant au travail.
Donc il faut décourager ces enfants à avoir des amis voyous. Et encourager les enfants à avoir des amis qui espèrent de grandes choses dans la vie. Et encourager aussi les enfants à avoir des amis qui sont chrétiens comme vous. Voilà ce qu'il faut faire. C'est important. On ne peut pas dire niet. Non, il y a une part d'existence, une part de formation des enfants qui doit venir des amis. Ça ne viendra pas que de vous et de la Bible. Ça viendra aussi des amis, c'est important. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas faire que votre enfant n'ait pas des amis, puisque l'école ne vous appartient pas. Et même si l'école vous appartenait, dans la classe, l'enfant est obligé de se mettre avec les autres. Donc c'est important. On ne peut pas effacer ça. Mais dès que vous découvrez que votre enfant a un ami, en tout cas de petites vertus, alors vous devez dire à votre enfant, je ne veux plus de cet ami. Tapez sur la table et puis c'est tout. Une autre question, toujours des États-Unis, sur les problèmes relationnels. Est-ce que l'amitié entre une sœur et un frère dans le Seigneur doit forcément aboutir à un sentiment amoureux? Je reprends. Sur les problèmes relationnels, est-ce que l'amitié entre une sœur et un frère dans le Seigneur doit forcément aboutir à un sentiment amoureux? Bon. Nous n'aurons pas une règle. Nous n'aurons pas une loi. Nous n'aurons pas une écriture pour dire que si l'on fait ça, ça va forcément aboutir à un sentiment amoureux. Je n'aurai pas d'écriture pour dire oui. Je n'aurai pas d'écriture pour dire non. Mais je peux me servir de la science pour vous dire que selon la science, le rapprochement fait naître l'amour. Surtout si vous commencez à vous partager les difficultés que l'un et l'autre rencontrent. Ça ne parle pas d'amour, ça parle de votre vie. Moi dans ma vie, j'ai telle difficulté, j'ai tel problème avec mes parents, j'ai tel problème avec de santé, j'ai ceci, alors l'autre commence à compatir. Et le fait de compatir comme ça, on veut faire quelque chose pour aider celui que vous appelez maintenant votre ami. Alors finalement, on va presque dire de fil en aiguille, on va presque dire que l'appétit vient en mangeant. Il y a un sentiment amoureux qui va naître. Voilà pourquoi je conseille que nous puissions avoir des amitiés, frère, frère, sœur, sœur. N'inversez pas. Vous dites amen? Il y a un groupe de frères là qui n'a pas dit amen là. Sur les problèmes familiaux, non, la question que je vais lire là me fait rire. Sur les problèmes familiaux, un enfant qui surprend ou découvre que son père fréquente une autre femme peut-il dénoncer l'infidélité de son père à sa mère? Tu me regardes, frère Roger. Ah, l'inverse. Le diacre a dit, il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire un enfant qui découvre que sa mère sort avec quelqu'un d'autre. Doit-il aussi aller dire à papa? Oui, c'est vrai. Ça existe, non? Mes frères, écoutez-moi bien. Si papa, là-bas dehors,
sort avec une autre femme. Toi, tu viens surprendre papa. Tu prends ton iPhone, ton téléphone ou quoi là. Tu filmes. Et tu amènes la chose à maman avec pièce à conviction. Tu seras banni. Tu seras banni et maudit par ton père. Je vous dis la vérité, je suis sérieux. Ne faites pas cela. Quand papa dira, toi, c'est toi qui es allé. Bon, on verra ça. Cherche qui t'a mis au monde. À partir de cet instant-là, tourne le dos. C'est terminé. Ne faites pas ça. Je répète, ne faites pas cela. Si vous avez surpris votre père avec une autre femme, n'allez pas dire à maman. Si vous avez surpris votre mère avec un autre monsieur, n'allez pas dire à papa. Ce qu'il faut faire, c'est de prier pour papa ou pour maman, la personne concernée. Et en deuxième lieu, vous allez voir votre père ou votre mère à deux. Si c'est le père qui est coupable, vous vous asseyez avec votre père. Et vous dites, papa, j'étais surpris tel jour, tu faisais ça. Je n'ai pas l'intention de le dire à maman. Je voudrais que tu saches que tu parles à ton père. Si c'est maman, tu fais pareil. Mais avant de faire ça, tu commences d'abord par prier pour eux. Ce sont des armes. Mais ne va pas dire. Il y a récemment, il n'y a pas longtemps, ça fait 2 mois par là, une sœur est venue me dire, pasteur, je ne vis plus à tel endroit. Quoi? Comment ça? Non, moi et maman nous sommes sortis. Toi et maman, vous avez quitté la maison. Comment? Bon, un soir, j'étais à la maison. Et puis, papa me disait, rentre. Je ne comprenais pas trop. Maman n'était pas là, elle était au travail. Il était tard. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devait faire dehors. Je suis sorti pour aller chercher à fermer le portail. C'est lui-même qui me disait, va fermer le portail. Lui-même. Il a commis une erreur. Or, il y avait une femme qui l'attendait. La fille surprend ça. Au lieu de garder, il dit à son père. Plutôt, il dit à sa mère. La mère saisit de l'information. Avec ses parents, la femme là, ils ont d'abord tabassé le monsieur. Après, ils ont quitté la maison. Moi, je lui ai posé la question à la soeur. Maintenant, tu es contente? Dans une famille, c'est toujours des États-Unis. Dans une famille recomposée, quelle est l'attitude à tenir à l'égard d'une sœur non seulement hypocrite, mais qui se réjouit et se vante de la position autoritaire que lui donne le père? J'entends par position autoritaire le fait que le père lui confie tout. Alors, famille recomposée, c'est une famille dans laquelle il y a eu par exemple divorce. La femme est partie et le monsieur est allé se remarier. Il forme une famille recomposée avec cette femme et les enfants qu'il avait eu avec la première femme. Ou alors la première femme est décédée, il se remarie, il forme une famille recomposée. Ça peut aussi être l'inverse. C'est l'homme qui décède et puis la femme qui reste, qui forme une famille recomposée avec un nouveau. Maintenant, selon cette question, le monsieur s'est remarié, on forme une famille recomposée. Maintenant, voilà que la femme qui vient dans la famille devient très autoritaire. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui donne tous les ordres, le papa lui confie tout. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'égard de cette femme-là? Eh bien, moi je vous dis ceci. Cette femme-là est votre mère. Elle ne vous a peut-être pas mis au monde.
Mais vu le fait qu'elle a maintenant même rang que votre mère a vous dans la maison, elle est votre mère. Vu le fait qu'elle devient la femme de votre père, elle est votre mère. Si c'est votre mère qui était là, vous lui devriez respect. À cette femme-là aussi, il faut lui donner du respect. Vous devez la respecter. Si tu respectes ton père, respecte aussi la femme à ton père. Maintenant, vous devez faire quoi? À côté du respect que vous donnerez à cette femme, vous prierez pour elle afin qu'elle sorte de cette position. Et si vous voulez parler de la situation à votre père, au sujet de ce que cette femme vous fait à son absence, alors il faut procéder comme ceci. Parce que attention, vous ne connaissez pas quel est le degré d'attachement qu'a votre père vis-à-vis de cette femme. Cette femme peut devenir une sorte d'intouchable. Dès que tu dis un mot contre sa femme, le papa s'en prend à toi. Donc, attention, il faut procéder comme ceci. Il faut commencer à parler à votre père en l'absence de cette femme. Elle ne doit pas être là. Ensuite, au moment où vous parlez à votre père, ne commencez pas par faire une liste de tous les mauvais côtés de cette femme. Commencez par dire à votre père qu'il a fait un bon choix, qu'il a épousé une bonne femme, et vous soulignez les bons caractères de cette femme. Voilà ce que je trouve en elle. Vraiment, c'est une bonne femme, papa. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous avez fait ça, l'esprit de votre père est disposé à écouter le reste. Après vous ajoutez, mais papa, il y a seulement une petite chose que je souhaiterais qu'on change. C'est que je trouve qu'elle s'énerve un peu trop. Alors le papa ne sera plus fâché. Le message va passer et vous verrez qu'il vous dira, bon, je trouverai un moyen pour arranger ça. Et il n'y aura pas de problème. Et papa aussi, dans la sagesse, veillera à protéger l'enfant. Parce qu'un papa qui manque de sagesse ira dire à la femme, hey, assieds-toi là. Il y a ma fille qui m'a dit que toi, tu as vendu ton enfant. La femme va t'écouter pour dire oui chérie, oui chérie. Mais quand tu partiras, tu verras. Ah, c'est toi qui vas dire à ton père. Bon là, il n'est pas là, on va voir. Donc le papa doit avoir de la sagesse. Ne vendez pas l'enfant. Dites à votre femme, comment ça se passe derrière moi? Que la fille là, elle est obéissante? Est-ce que vous tournez seulement comme ça? Après, quand vous constatez que la femme ne s'ouvre pas, ne se vend pas, ne dit pas ce qu'elle fait, vous donnez une exhortation générale. En fait, moi, quand je me suis remarié, je souhaitais vraiment que la maison vive comme ceci, comme ceci, comme cela. Comme tu me dis que c'est déjà comme ça, c'est très bien. Parce que ça me ferait très mal d'apprendre le contraire. Ça me ferait très mal d'apprendre le contraire. Elle sera sur ses gardes. Il ne faut pas que papa découvre que... Alors il changera de comportement. Alors, deux petites questions, toujours des États-Unis, on termine. On termine par ces deux petites questions. Sur les problèmes sexuels, c'est la réunion des jeunes, vous vous rappelez hein? Sur les problèmes sexuels, concernant la masturbation, vu qu'on ne peut pas penser à un arbre, le fait donc de penser à une personne quelconque est un péché. Et si vous êtes fiancé, est-il aussi un péché de penser à son fiancé? Non. Je passe. Dernière question.
J'ai répondu. Mais Futula. Mais il y a l'heure qui passe. Ngunga kina kwenda. Faut dire dans saison dit encore du temps. Ngazi didas. Le diacre a dit que c'est fini. Mukengi besoin d'imeni. Donc vous pensez à votre fiancé? Il n'y a pas de problème. Mais seulement il y a des limites, il ne faut pas aller. Posez-moi la question, venez seul. Pour la personne qui est aux États-Unis qui m'appelle au téléphone. Dernière question. Ici on dit, c'est tiré d'une question dans la prédication sur l'adoption que nous avons donnée ici. C'est tiré de la prédication, là on dit. Placement du corps qui vient. Donc c'était, je crois, l'adoption, placement dans le corps. On me dit ceci. Vous avez dit qu'un chrétien, face à une bagarre ou une agitation quelconque, passe sans prêter attention ou par défaut prier, n'est-il toujours pas nécessaire de jeter un coup d'œil au cas où ça peut être un membre de la famille qui se fait menacer? On demande ceci. Nous avons dit, je ne sais plus dans quelle prédication maintenant, que ce n'est pas bon quand vous voyez des attroupements en route et vous vous arrêtez pour chercher à voir qu'est-ce qui se passe. Vous vous rappelez, non? Maintenant on demande la question. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même jeter un coup d'œil au cas où c'est ton frère ou un de tes parents qu'on est en train de menacer? Maintenant moi je vous dis, au cas où vous jetez un coup d'œil, au moment où vous mettez l'œil, c'est un coup de poing qui frappe l'œil. L'œil se ferme et vous n'aurez plus l'occasion de voir si c'est un frère à vous. Écoutez, il y a un principe naturel qui fait que lorsque quelqu'un de ta famille est en danger, il y a quelque chose que vous le faites savoir. Lorsque vous passerez là, vous sentirez quelque chose vous dire, arrête-toi un peu. Arrête-toi, le Saint-Esprit vous le dira. Bon, maintenant, même dans ce cas-là, si c'est un de vos frères qu'on est en train de taper ou il y a une bagarre, et tout ça, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez rentrer là pour vous battre aussi. Séparés. On ne sépare pas une bagarre facilement. Il faut être assez fort. Sinon, toi qui viens séparer la bagarre, tu te retrouves sur le feu du pugilat. Bon, veillez simplement à laisser le Saint-Esprit vous conduire. Si le Saint-Esprit vous conduit, il n'y aura pas d'ennui. Si vous passez quelque part, il y a un attroupement comme ça, et que lui vous disait, arrêtez-vous, regardez, faites ce qu'il vous dira. Et si c'est le cas, à l'instant même lui-même vous dira ce qu'il faudra faire. Mais je ne pense pas qu'il vous dira de vous battre. Que Dieu vous bénisse richement. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Chacun va se le mettre à Dieu en prière.
comment lever sa main. Nous recommandons au Seigneur. Notre Père Céleste, merci de nous avoir donné cette occasion autour de la parole. Nous savons que tu viens bientôt. Et nous sommes en train de nous préparer pour ta venue. Nous croyons que chaque chose que tu as fait et dit ce soir servira à notre préparation. Accorde que ta parole, Seigneur, devienne vide en nous. Et qu'ainsi, Seigneur, elle se change complètement en vie en nous. Qu'elle se fasse chair dans nos vies. Et que nous puissions satisfaire tes exigences. Accompagne-nous, Seigneur, dans cette marche. Accompagne-nous pour le temps qui reste encore à passer sur la terre. Voyons que ça ne sera plus long. Nous savons que ça ne sera plus long. Aide-nous à tenir ferme, Seigneur, jusqu'à ce que tu paraisses. À toi nous recommandons, Seigneur, la route que nous allons faire vers la maison. Et que tu nous raccompagnes chacun en toute sécurité, Seigneur Jésus. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Alors que nous continuerons à t'attendre, aide-nous à rester en toi. Au nom de Jésus-Christ.